Bonjour à toutes et à tous. À travers cette vidéo, nous nous proposons de calculer la valeur exacte des sommes suivantes. A, somme des p allant de 0 jusqu'à plus l'infini de 1 sur 2p plus 1 au carré, et B, somme des p allant de 0 jusqu'à plus l'infini de 1 sur 2p plus 1 à la puissance 4. Alors, pour ce faire, nous allons donc répondre à la question posée d'après examen, aux questions donc de l'exercice 3. Ici, on nous dit soit f une fonction de pi périodique définie sur moins pi par f de x est égal à valeur absolue de x. Représenter f sur moins 2 pi de pi, calculer f de moins pi sur 3, calculer f de moins 37 pi sur 8. Ensuite, calculer in est égal à intégrale de 0 à pi de f de x cosinus de nx dx pour n appartenant à n étoiles. Ensuite, de montrer que f est développable en série de Fourier et de donner le développement en série de Fourier de la fonction f. Enfin, en déduire les sommes a égale somme des p allant de 0 jusqu'à plus l'infini de 1 sur 2p plus 1 au carré, puis b égale somme des p allant de 0 jusqu'à plus l'infini de 1 sur 2p plus 1 à la puissance 4. Donc, on y va pour la première question. Pour représenter donc cette fonction, nous savons que f de x est égal à x sur 0 pi. Donc, on représente ça sur 0 pi. Et du fait que la fonction est paire, donc on obtient l'autre moitié là, sur moins pi 0 par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Ainsi, nous obtenons cette courbe-là. Les autres branches sont obtenues en faisant des translations, utilisant donc la périodicité de la fonction f. Voilà donc ce qu'on obtient. Deuxième question, on nous demande de calculer f2 moins pi sur 3 et f2 moins 37 pi sur 8. Alors, f2 moins pi sur 3, nous savons bien que moins pi sur 3 se trouve dans l'intervalle moins pi, donc c'est égal à valeur absolue de moins pi sur 3 qui donne pi sur 3. Maintenant, f de moins 37 pi sur 8, là on va décomposer, on voit bien que moins 37 pi sur 8 n'est pas dans l'intervalle moins pi, donc il faut faire une décomposition. Voici la décomposition. F donc, ça c'est f de moins 32 pi plus 7 pi sur 8, ce qui nous donne f de moins 4 pi moins 5 pi sur 8. Moins 4 pi étant un multiple de la période de pi, par conséquent, ça c'est égal à f de moins 5 pi sur 8, et moins 5 pi sur 8, cette fois-ci, est bien entre moins pi et pi, donc f de ce nombre-là, c'est égal tout simplement à valeur absolue de moins 5 pi sur 8, qui est égal à 5 pi sur 8. Bien, maintenant, calculons in égalant intégrale de 0 à pi de f de x cosinus de nx dx pour n appartenant à n étoiles. Alors, on y va, donc, I donc est égal à intégrale de 0 à pi de f de x cosinus de nx dx. Maintenant, sur l'intervalle 0 pi, vous voyez bien que f de x égale x, parce que la valeur absolue de x est égale à x sur 0 pi. Donc, c'est intégrale de 0 à pi de x cosinus de nx dx. Posons u égale, on fait une intégration par partie, u égale x, donc u' est égal à 1. Et v' est égal à cosinus de nx, alors v égale à sinus donc de nx sur n. Ainsi donc, in est égal à x que multiplie sinus x, donc c'est uv, sinus de nx sur n, à prendre entre 0 et pi,
moins l'intégrale de 0 à pi de sinus de nx sur n dx. Alors, x sinus de nx sur n à prendre entre 0 et pi est égal à 0. Parce que sinus de n pi c'est 0 et ensuite pour x égale 0 aussi, la quantité est nulle. Ainsi donc, c'est égal à moins 1 sur n, on peut sortir 1 sur n, n'est-ce pas? Intégrale de 0 à pi de sinus de nx dx. Et ceci est égal à moins 1 sur n, une primitive de sinus de nx étant moins cosinus de nx sur n à prendre entre 0 et pi. Et cette quantité-là, donc, est égale à 1 sur n carré, facteur de, bon, cosinus de n pi, c'est moins 1 à la puissance n, moins 1. Alors là, nous réécrivons I. Nous réécrivons I qui est égal à cette quantité-là. 1 sur n carré, facteur de moins 1 à la puissance n, moins 1. Maintenant, montrons que f est développable en série de Fourier et donnez donc, c'est la question, montrer que f est développable en série de Fourier et donner le développement en série de Fourier de la fonction f. On sait que f est 2pi périodique et de classe C1 par morceau. Donc, d'après le théorème de Dirichlet, alors f est développable en série de Fourier. Maintenant, pour le développement, nous allons calculer les coefficients de Fourier. Comme f est pair, alors les Bn sont nuls. Les Bn de f sont nuls, quel que soit n appartenant à n étoile. Bien, maintenant, on va calculer A0. A0, d'après la formule, c'est 1 sur 2pi intégrale de 0 à 2pi de f de x dx. Bon, maintenant, ici, on ne peut pas mettre valeur absolue de x au niveau de f de x parce que la fonction f de x est égale à la valeur absolue de x. Ce n'est valable que sur moins pi. Mais on sait que comme f est périodique, donc, cette intégrale-là ne change pas si on ajoute un même nombre aux bornes d'intégration. Donc, ça, c'est égal à 1 sur 2pi intégrale de, ici, on a ajouté moins pi. Donc, ça va être de moins pi à pi de f de x dx. Et là, en utilisant la parité, puisque la fonction f est paire, donc c'est deux fois l'intégrale de 0 à pi. Donc, 2 sur 2pi, donc ça donne bien 1 sur pi. Intégrale donc de 0 à pi de f de x dx. Et dans cet intervalle-là, 0 pi, f de x est égal à x. Donc, ce qui nous donne 1 sur pi intégrale de 0 à pi de x dx, qui est égal à 1 sur pi, une primitive de x, c'est x carré sur 2, à prendre entre 0 et pi. Finalement, ça donne bien, après calcul, pi sur 2. Calculons maintenant à n, avec n différent de 1, avec n donc appartenant à n étoile. On a ici, c'est égal à 1 sur pi, intégrale de 0 à 2pi de f de x cosinus de nx dx, qui est égal à, on adopte la même démarche que tout à l'heure, 1 sur pi, intégrale de moins pi à pi de f de x cosinus de nx dx. Mais, puisque f est paire, la fonction cosinus aussi est en paire, le produit de deux fonctions paires est paire. Donc, le domaine étant symétrique, donc cette intégrale-là est égale à 2 fois l'intégrale de 0 à pi de f de x cosinus x dx. Donc, en multipliant ça par 1 sur pi, on obtient donc 2 sur pi, intégrale de 0 à pi de f de x cosinus de nx dx. Alors, dans cet intervalle-là, f de x est égal à x. Donc, ce qui nous donne 2 sur pi fois in. Voilà, parce que ça, on l'avait calculé. On avait calculé l'intégrale de 0 à pi de f de x cosinus de nx dx dans la question précédente. Et ça donne bien in. Ainsi donc, an est égal à, on remplace in par sa valeur,
Ça donne donc 2 sur pi n carré que multiplie moins 1 à la puissance n moins 1. Bien. Et ça veut dire que donc les AN, si n est pair, AN est nul. Et si n est impair, donc ce qui nous amène à chercher A2P et A2P plus 1. Donc A2P, vous voyez bien que moins 1 à la puissance 2P c'est 1, 1 moins 1 c'est 0. Donc ce qui vous donne A2P égale 0. Et A2P plus 1, moins 1 à la puissance n plus 2n plus 2P plus 1, ça donne moins 1. Moins 1, c'est moins 1 fois 2, donc c'est moins 4 sur pi facteur de 2P plus 1 au carré. F étant continu, alors on a f de x qui coïncide avec sa série de Fourier. Donc f de x est égal à 0, donc c'est pi sur 2 plus somme des p allant de 0 jusqu'à plus l'infini des a 2p plus 1, c'est ce qui reste, hein, cosinus de 2p plus 1 x. Donc c'est moins 4 sur pi facteur de 2p plus 1 au carré cosinus de 2p plus 1 x. Maintenant, on nous demande d'en déduire les sommes A et B. Alors, ici, nous savons que f de x est égal à pi sur 2 plus somme des p allant de 0 jusqu'à plus l'infini de moins 4 sur pi facteur de 2p plus 1 au carré cosinus de 2p plus 1 x. Maintenant, pour x égale à 0, vous voyez bien que le cosinus de 2p plus 1 x devient 1. Donc, ce qui nous donne l'égalité, f de 0 est égal à pi sur 2. Ensuite, on fait sortir moins 4 sur pi qui ne dépend pas de p. Donc, moins 4 sur pi, somme des p allant de 0 jusqu'à plus l'infini de 1 sur 2p plus 1 au carré. Donc, ça, on sait que f de 0 égale 0. Maintenant, en transposant, nous avons donc moins 4 sur pi, somme des p allant de 0 jusqu'à plus l'infini, de 1 sur 2p plus 1 au carré est égal à moins pi sur 2. D'où on en déduit par suite que somme des p allant de 0 à plus l'infini de 1 sur 2p plus 1 au carré est égal à pi carré sur 8. Donc voilà pour A. A vaut pi carré sur 8. Maintenant calculons B. Égale somme des p allant de 0 jusqu'à plus l'infini de 1 sur 2p plus 1 à la puissance 4. Là, nous allons utiliser l'égalité de Parseval qui nous dit que 1 sur 2pi intégrale de 0 à 2pi de f de x, f de t au carré dt est égal à a0 au carré plus 1 demi de n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de an carré plus bn carré. Bien, ici nous voyons que les bn sont nuls, donc en appliquant Parseval, voilà ce qu'on obtient comme formule. 1 sur 2pi, etc. Là, c'est la formule qui est réécrite. Donc, on va dire que puisque A 2p plus 1 est égal à moins 4 sur pi, facteur de 2p plus 1 au carré, nous allons remplacer donc A 2p plus 1 par sa valeur. Les bn sont nuls, donc ce qui nous donne donc 1 sur 2pi. Là aussi, puisque f est périodique de période t, de période 2pi, et alors f carré aussi est périodique. Donc, les bornes d'intégration, on ajoute moins pi, voilà, pour être dans l'intervalle où on pourra calculer cette intégrale-là. Donc, de moins pi à pi de f de valeur absolue, donc, ou bien norme de f de t au carré dt est égal à pi sur 2 au carré plus 1 demi de a de p plus 1 qu'on prend au carré. Donc, c'est moins 4 sur pi, facteur de 2p plus 1 au carré, le tout au carré.
Alors, voici donc la formule qui était là tout à l'heure qu'on a réécrit. Alors, maintenant, ça implique que là, nous aurons donc 1 sur pi intégrale de 0 à pi de t carré. Ça, c'est t carré. Hein. Au lieu de x carré, ça doit être t carré dt est égal à pi sur 2 au carré plus 1 demi de somme des p. C'est p au lieu de n. C'est p allant de 1 à plus l'infini de 16 sur pi carré facteur de 2p plus 1 à la puissance 4. Ainsi donc, 1 sur pi, voilà, l'intégrale là, c'est en t, donc de t cube sur 3 à prendre entre 0 et pi est égal à pi sur 4, plus, on sort donc 16 sur pi carré de la somme, parce que ça ne dépend pas de p, n'est-ce pas? Donc, ce qui va donner 8 sur pi carré, somme des, c'est pas n, c'est p, de p allant de 1 jusqu'à plus l'infini de 1 sur 2p plus 1 à la puissance 4. Alors, ceci implique donc que, voilà, le n nous suit toujours, c'est qu'on a copié la formule. Donc, c'est pi au carré sur 3, donc, égal à pi sur pi carré sur 4, plus 8 sur pi carré, somme des, toujours p, hein, p allant de 1 jusqu'à plus l'infini de 1 sur 2p plus 1 à la puissance 4. Ceci veut dire donc que si on transpose, on va avoir donc pi carré sur 12 égale à 8 sur pi carré, somme des, toujours p allant de 1 au lieu de n, p allant de 1 jusqu'à plus l'infini de 1 sur 2p plus 1 à la puissance 4. Et ceci donne donc, nous permet de dire que somme des p allant de 1 jusqu'à plus l'infini de 1 sur 2p plus 1 au carré est égal à pi carré sur 12 multiplié par l'inverse de pi sur l'inverse de 8 sur pi carré, c'est pi carré sur 8. Et ce qui nous donne donc pi 4 sur 96. Voilà, donc abonnez-vous à la chaîne Math Academy pour recevoir nos ressources. Alors, donc la dernière question ici, alors le n doit être changé en p, donc c'est somme des p allant de 1 jusqu'à plus l'infini de 1 sur 2p plus 1 à la puissance 4 est égal à pi 4 sur 96. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine pour une autre vidéo, Inch'Allah.